On va parler de Danny Boone, Biggie. Ah oui, Danny Boone en ce moment. Merci, Parce Danny. que vous savez que depuis Merci, 2018, Cyril, il vivait avec une actrice réalisatrice, Laurence Arnay. Oui. Et c'était le grand amour pendant 7 ans. Ah oui, quand même. Et puis voilà, le couple vient de se séparer. Ah, ils étaient passés. Alors, ils sont plus ensemble depuis le mois de juin, apparemment. Il commençait à avoir un peu d'eau dans le gaz. On les a vus pour la dernière fois ensemble, justement, c'est sur l'émission Qui veut gagner des millions. Ils ont participé J'adore tous les deux. l'émission Qui veut gagner. Il est obligé de regarder. Qui veut gagner des pommes de terre. Non, mais sans rigoler. Ils s'étaient rencontrés en 2016 sur le film Radin. Je ne se rappelle pas le gars. Qui veut gagner des carottes. Donc, ils s'étaient rencontrés en 2016 sur le film Radin. Ils ont fait après la ch'tite famille, là, avec Danny Boone. Oui. Et puis, mais alors, vous savez ce qui est ennuyeux dans cette histoire? Parce qu'elle avait déjà un enfant d'un premier lit. Et lui, il a 5 enfants, Danny Boone. Et 2 de ses enfants, Raphaël et Sarah, ils flirtaient ensemble un peu. Et vous imaginez, donc là, ils sont séparés, les parents, donc ça va être compliqué, quoi. Ça peut arriver. Alors, Raphaël, qui est le fils de Laurence, sort avec Sarah, la fille de Danny Boone. Alors, c'est bien. Ça arrive. Chez les Montagnier, c'était arrivé, ça déjà. Qui est Montagnier? Gilbert Montagnier. Non, c'est vrai, Gilbert, je l'embrasse. Oui. Ouais. Ouais, mais eux, ils sont mariés. Son fils, oui, ils sont même mariés, ils ont même des enfants. Non, ah ouais. Avec sa dernière compagne. Fort, ah ouais. Là, je crois que c'est la fille de sa dernière compagne et le fils de Montagnier, ils sont ensemble aussi, ils ont fait des enfants. Et c'est formidable parce que la famille recomposée est devenue une vraie famille finalement dans les générations. C'est beau. Moi, j'adore ces histoires. On voit que vous adorez. D'autres choses, Alain Delon. Ah, Alain Delon. Alors non, j'ai pas grand-chose à dire ce soir sur Alain Delon. Bah merci. Si ce n'est que- Non. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que c'est son anniversaire. Il aurait eu 89 ans aujourd'hui. Et mais je vous en parlerai probablement ou ce week-end ou lundi, parce que je vais retrouver le concert symphonique qui a lieu ce soir au Palais des Congrès, et je vais découvrir en tout cas mon nouvel meilleur ami, Anthony Delon. Très bien. Voilà, et je vous en parlerai lundi. J'aurai peut-être des confidences, des choses. J'embrasse, vous direz que je l'embrasse, je l'adore. Ouais. Et les 2 garçons sont là-bas d'ailleurs ce soir. Alain Fabien et Anthony. Exactement. Les confessions de Brigitte Macron. Ah oui, alors ça c'est un dossier ça. Alors vous savez que parce que en fait elle s'est exprimée dans Paris Match et elle expliquait que quand elle essaye de passer de plus de temps avec son mari et en tout cas de passer vraiment du temps avec lui. Ouais. Parce que c'est compliqué avec le planning. C'est généralement ce qu'on essaie de faire avec Ils sont mariés. C'est du couple. Mais c'est un couple. quand elle sait qu'il y a des dîners qui durent, des dîners professionnels, elle lui dit, alors ça c'est sa phrase, je cite, « Si tu ne viens pas maintenant, tu pourras dormir dans le canapé. » Ah ouais. Dans le canapé ou sur le canapé? C'est dans le canapé. D'accord. Enfin, oui, sur le canapé, si vous voulez. Et ils essayent de se réserver des plages pour leur couple. Alors, leur grand truc, c'est de marcher. Alors, souvent, pour pas être reconnus, ils se mettent des bonnets en laine. Et puis, ils vont marcher. Ils adorent aller marcher pour passer du temps ensemble et parler. C'est une histoire, moi, que j'adore. Quoi, les bonnets en laine? Non, pas les bonnets. Non, leur histoire, c'est quand même merveilleux parce que... Oui. En Alors, septembre... justement, regarde, Sacha... Je confirme ce que tu dis, Fabien, puisque figure-toi que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en week-end en Normandie, sur les planches à Deauville, les célèbres planches, et là, je vois une chevelure blonde carrée comme ça. Et je dis, mais c'est pas Brigitte Macron, là, au loin? Je dis, mais c'est pas possible, en plein après-midi, comme ça, 16h30 et tout. Et je vois à côté un monsieur avec elle, un grand chapeau, manteau long, etc. Au début, vous avez dit, c'est Geneviève de Fontenay. Ça aurait pu. C'était Emmanuel Macron. Normal, généralement, oui. Le président et Brigitte Macron qui marchaient sur les planches comme ça à Deauville, totalement incognito, avec leur garde du corps. Il avait un chapeau comme Mitterrand. C'était c'est des gros marcheurs, hein, parce que même depuis, ils se connaissent depuis... En marche, hein. Non, ils se connaissent depuis septembre 92, c'est la rentrée des classes. À ce moment-là, Emmanuel passait en classe de seconde. Et elle était professeure aussi au lycée de la Providence à Amiens. Mais l'histoire, elle est belle. Parce qu'il a commencé... Vous n'allez pas nous raconter l'histoire, là? Non, c'est l'année suivante. Non, mais il me dit où? Non, l'année suivante, ils commenceront leur histoire réellement. D'accord, très bien, merci. Et il a joué un rôle... C'est bon, merci. Il était dans un épouvantail. Oui, mais c'est bon, mais vous aussi, vous allez être dans un épouvantail, vous allez voir. La nouvelle carrière secrète de Pascal Obispo. Ah, ça c'est incroyable parce que, alors, malgré ses 59 ans, il est quand même jeune encore, Pascal, il pense déjà à sa retraite. Alors, il s'est confié dans un magazine, il explique qu'il a laissé supposer qu'il pourrait bientôt arrêter. Alors, il prépare un album en ce moment pour octobre 2025, mais ce qu'on ne sait pas vraiment encore sur lui, parce que les gens n'ont pas vraiment développé cette carrière qu'il a commencé depuis un petit peu avant le Covid, c'est une carrière de peintre. C'est un peintre. Et vous savez comment je l'ai su? Il y a 48 heures, je suis allé dîner dans un restaurant avec une amie, rue Pergolèse. Et j'arrive dans le restaurant, il y a cette toile au-dessus de ma table.
Et je dis à la fille avec qui j'étais, je dis mais c'est beau ça, c'est entre le street art et c'est assez beau. Ah. Et le patron du restaurant me dit mais c'est Pascal Obispo. Je dis ah bon, c'est un homonyme? Non non non, le chanteur. Je dis ah bon? Ouais. Et il peint et il fait des fresques. Il m'a montré le catalogue, des fresques sublimes. Mais il fait des fresques de 6 mètres sur 3. Hein. Il peint des choses, c'est la plus petite que j'ai vue. Et en fait, et je ne savais pas qu'il avait ce talent. Et alors ce qui le... Toutes les phrases, tu les isoles. Non, en fait, ce qu'il explique souvent, c'est qu'il peint quand il va pas bien. Ah ouais. Je peux vous dire qu'il y en a des tableaux. Non mais il y en a. Rien que l'exposition. Non mais rien que Il est l'exposition. con ce mec, j'embrasse Pascal, que Mais j'aime, oui. d'ailleurs. Non mais c'est un talentueux, on le savait, talentueux auteur-compositeur. J'adore, c'est un- Et là, c'est un- comme peintre, c'est un génie. C'est remarquable. Je l'adore, Je pense qu'il va commencer à prendre une cote dans les 2-3 prochaines années, à mon sens. Acheter du maintenant. Obispo. Hein. Achetez du Obispo, très bien, merci. Merci. Je peux plus, ce mec, se regarder, je peux plus. Vous vouliez pas nous parler de Nabila pour Gilles Oui, Verdez, alors- qui est fou d'elle? Oui, alors Nabila, il a raison parce que vous savez qu'elle vit. Il a raison de quoi? Dubaï. Il a raison. Non, il a raison d'être fou d'elle. Il a raison. Mais en fait, elle vit à Dubaï et là. Dubaï. À Dubaï. Qu'est-ce que j'ai dit Dubaï. Oh, pardonnez-moi. Non, je pensais déjà à l'histoire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, elle est Toujours à Dubaï? Oui. Et justement, elle est venue à Chamonix avec son mari. Avec son mari Mais rien et dedans. ses enfants. Et ils sont allés voir une ferme Ils sont pas allés pédagogique. manger des fajitas? Pas moi, non. Ont-ils bu des mojitos? Non, ils sont allés dans une ferme pédagogique. Et là, il y avait beaucoup de chèvres. Et vous savez que... Et alors, elle s'est fait... Alors, Nabila, elle s'est fait lécher... Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Elle s'est fait lécher la main par une chèvre. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Me faire lécher la main par une chèvre? Oui, non, eh bien, vous savez, les langues de chèvre sont très rugueuses. Et pourquoi? C'est le buteur. Non, c'est pour. Elles sont rugueuses pour attraper les touffes d'herbe. Mais seulement Nabila, elle a été pas habituée aux langues de chèvre. Donc, pas habituée du tout. Donc, elle a été surprise. La langue par la chèvre. Incroyable. Ah, je connais moins. Non, mais il est incroyable, ça, il est incroyable. Et donc, voilà, Nabila n'était pas habituée aux langues de chèvre. Non, c'est pour attraper les touffes. Mais, non mais moi j'ai eu des chèvres il y a une dizaine d'années. J'avais une maison à Honfleur et c'est les meilleures tondeuses les chèvres. Ah ouais. Mais c'est vrai, il a raison en plus. Non mais c'est vrai. raison, c'est vrai. Mais c'est comme les chiens, c'est adorable. Hein. Ah ouais. Ça vous suit comme un chien et tout ça. Ouais, c'est une chèvre. Tout le temps vous êtes suivi par une Ça fait chèvre. pas la pelouse, les chiens. Ouais, ça- Et Yes. voilà et c'est vrai que c'est très râpeux. Mais c'est très râpeux. La langue est râpeuse. Je tiens à dire, il sera avec moi demain dans Face à Nouna. Voilà. Énorme. Et là, c'est avec moi, il est avec moi samedi et dimanche.